Alors, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 23. Nous avons vu auparavant, dimanche dernier, ce qui précédait sur la partie de l'autorité de Christ. Et quand Christ parle, eh bien, la chose s'accomplit. Nous avons vu cela. Nous avons vu comment le royaume des cieux est bien organisé et bien ordonné. Et donc, les conséquences de cette autorité-là. Donc, quoi qu'il arrive, quand on a des soucis, quand on a des problématiques, il faut s'adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom de ce Christ-là, de ce Jésus-là, c'est en son nom que les choses s'accomplissent. Il n'y a pas d'autre. On peut prier Dieu, il n'y a pas de problème. Mais qui sommes-nous? C'est ça le résumé la semaine dernière. Qui sommes-nous pour nous adresser à Dieu comme ça? C'est quoi l'homme? Quand on considère ce que Dieu est, nous on ose ouvrir la bouche et s'adresser à lui. Mais en quel honneur? Après tous les dégâts qu'on a fait sur la terre. En quel honneur? Ben, cet honneur-là, il est venu par Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ a payé le prix que nous avons cet honneur de pouvoir lui réclamer des petites choses et comme des grandes choses. Et ça, le centurion romain l'avait compris. J'espère que nous, depuis la semaine dernière, on l'a bien compris. Bien intégré cette notion d'autorité dans le royaume. Maintenant, on va passer un épisode et on arrive donc au verset 23. Et on va lire cette histoire. Et le message, c'est une histoire de cochon. Vous connaissez le cochon? Le porc, le porcelet. Ah, c'est ça, c'est un titre un peu énigmatique. Mais c'est ce qu'on va lire. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette histoire-là. Et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Et voici une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. On dit nacelle, c'est barque aussi, dans d'autres versions. Mais lui dormait. Jésus, il dort. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, gens de petite foi ?» Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens s'en étonnèrent, disant, « Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent ?» Celui-ci, c'est Jésus. C'est celui-ci qui dort d'un sommeil de paix. On a parlé de la paix en introduction tout à l'heure. Un sommeil de paix. Un sommeil qui ne s'embarrasse pas des circonstances, des vagues qui montent, du vent qui souffle, les tempêtes dans ta vie, les problèmes, ta boîte aux lettres qui est remplie de factures. Bref, il y a des exemples, vous en connaissez plus que moi. Mais Jésus dort. Est-ce qu'il dort d'une manière à... Il est léger, il s'en moque? Ou il dort d'une manière qu'il domine sur les éléments? Donc il ne sait pas à quel moment, toi tu ne sais pas à quel moment la mer va se calmer, la tempête va se calmer, mais elle va se calmer. Donc ton comportement, notre comportement en fonction, doit être comme celui de Jésus. On doit avoir cette paix-là en nous. Quand on a la paix, ça ne veut pas dire que tout va bien dans notre vie. Hein. C'est pas ça. Hein. Non. C'est pas ça, avoir la paix. Avoir la paix, c'est avoir Jésus qui règne dans son cœur. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il y a des moyens de trouver la paix à la manière du monde. Avec ses conséquences. Avec ses conséquences. On poursuit. Parce que nous voulons être de ceux qui arrivent enfin à maturité. Et à un moment donné, si on te rappelle toujours la même histoire, tu dois te sentir vexé, dans le bon sens du terme,
pour te dire, non, attends, moi j'ai la paix. Je suis un fils de Dieu. Pas de problème, pas appel de me rappeler cette histoire sans cesse. Ça y est, j'ai compris, j'ai intégré. Et je manifeste. Et je démontre, naturellement. Je n'ai pas besoin de claironner, mais ça y est, je suis arrivé. Grâce à Dieu. Donc on a envie qu'on nous parle d'autre chose. Qu'on aille maintenant, qu'on élève le niveau, entre guillemets, au fur et à mesure. Cette paix-là, on va voir comment ça lui a servi aussi encore dans la suite. Parce qu'une fois qu'on a passé un événement, on ne sait pas, mais il y en a d'autres devant. Comment on va être si les petits événements, là, on n'arrive pas à être calme? Comment ça va être avec les grands qui sont devant, que tu ne connais pas? Les parents, ceux qui ont des enfants, vous avez les enfants, ils ont comme l'âge de ceux-là, là, par exemple. Mais ceux-là, les problématiques de ceux-là, là, à cet âge-là, ce n'est pas les mêmes que quand il aura 17 ans. Ce n'est pas les mêmes. Ça ne sera pas la même taille. Et donc, en face, il faudra qu'il y ait eu 17 ans de construction, de solidité, de paix, de manifestation de Christ en chacun des parents. Et ça, c'est valable dans chaque famille, bien sûr. Pour pouvoir gérer, non pas avec nos nerfs, mais avec la paix de Jésus. La paix de Jésus, je le rappelle, il ne dort pas d'un sommeil de légèreté où il s'en moque des choses, non. Il dort d'un sommeil de paix. C'est pas le même, il y a une année, j'avais prêché là-dessus sur le sommeil de Jonas, la différence entre le sommeil de Jonas et le sommeil de Jésus. Les deux cas sont dans des bateaux, il y a des histoires de bateaux, mais il y en a un qui fuit sa mission, qui fuit et qui est léger, qui veut même aller à la perdition, à la perte, à la dépression, qui s'en laisse aller à la dépression, jusqu'à vouloir mourir, c'est Jonas. Et puis il y a Jésus qui dort d'un sommeil de paix. Et on sera à la place des disciples, à l'époque, on aurait réagi comme eux, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est quoi cet homme-là? Oh, la tempête, le vent, l'eau qui coule, on commence à s'enfoncer. Bon, il y a peut-être autre chose à faire que dormir. Raisonnement humain. Et parfois, dans certaines situations, tu peux voir ton frère ou ta sœur réagir avec paix, alors que tu sais qu'elle traverse telle ou telle chose, etc. Peut-être que tu aimerais qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse, tu aimerais donner des conseils précis. Fais comme si, tu sais, doucement, doucement, mets le pied sur le frein. Doucement. Si la personne est en paix, c'est peut-être qu'il y a un travail qui a déjà été fait. Ça ne veut pas dire que tout est déjà réglé dans sa vie, autour de sa vie, mais elle a déjà mis sa confiance pleine et entière à Dieu. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Elle est juste en attente d'observation de ce que Dieu va faire. Et elle est en pleine confiance. Donc, elle n'a aucune raison d'attraper les stress, tous ces mots-là, inquiétude, outre mesure, tout ça là. Non, 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 non. Non, non. On se calme. On se calme pourquoi? On va voir maintenant à partir de verset 28, qu'est-ce qui attend encore à Jésus? Il peut pas avoir être tranquille. Hein? Au verset 28, c'est marqué quoi? Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gerzéniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre. Donc ils sortent des cimetières. Et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu ?» Je ne sais pas si on a bien entendu. Le démon connaît Jésus. Le diable connaît Jésus. Il donne le titre de Jésus. Son titre, c'est quoi? Son état, son autorité, c'est quoi? Fils de Dieu. Il y a beaucoup de poisons qui circulent sur Internet. On en a parlé avec une sœur, on en a parlé avec d'autres. Là, je peux en parler sans nommer, mais c'est pas la première fois qu'on dit que plusieurs essayent de décaler Jésus de sa divinité. Pour dire que c'était qu'un homme, c'était qu'un prophète. Ou c'était qu'un
je ne sais quoi. Jusqu'à dire que Jésus est musulman. C'est extraordinaire. Mais c'est triste en vérité, puisque les personnes qui se laissent empoisonner empoisonnent d'autres. Mais elles croient. Beaucoup qui sont dans l'erreur croient leur erreur. Vous savez, par exemple pour moi, pour vous donner un message, j'ai pas besoin, et c'est une grâce de Dieu, pour connaître le nectar de la parole que Dieu veut envoyer, je n'ai pas besoin de grands artifices. Mais malgré tout, je demande toujours vérification à Dieu. Et nous, quand on a des questions, ben c'est pareil. Si quelqu'un nous parle de quelque chose, on dit « Attends, je vais regarder la Bible. Je vais voir ce que Dieu dit. Je vais regarder. Qu'est-ce que la Bible dit. » Hein? Voilà. Donc son titre, c'est « Fils de Dieu ». Donc la question, c'est, pour nous, c'est clair, hein? Bien sûr. Mais rappelons-nous quand même, les démons connaissent Jésus. C'est bizarre que nous, on ne connaîtrait pas Jésus en tant que fils de Dieu. Ouais. On continue la fin du verset 29. « Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient. » Allô? Les démons font quoi? Ah. J'espère que nous, on prie aussi. Hein? Ah. Dieu nous provoque là. Il nous titille. C'est lui qu'on déteste. Le camp qu'on déteste. J'espère en tout cas le mal, tout ce qui est mauvais. Il voit Jésus, il prie. Et toi, tu pries? C'est bien. Savoir qui tu pries, c'est mieux. J'ai fait un rappel, il y a longtemps, à une personne. On entend souvent parler de Dieu, 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 Dieu. Très bien. Oui, je prie Dieu, je prie. En quel honneur tu pries Dieu? Sais-tu que tu es un pécheur, que tu as besoin d'un sésame, tu as besoin d'une entrée pour accéder au sanctuaire. Tu ne peux pas accéder sans Jésus-Christ. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu ne mets pas Jésus, tout est vanité. C'est que du vent. Que tu le veuilles ou non. C'est que du vent. Donc il faut mettre Jésus à sa place. Dieu à sa place, c'est bien. Jésus à sa place. Et qu'est-ce que ça fait? Naturellement, ça fait que je me mets moi-même à ma place. Et quand tout est à sa place, Dieu va commencer à diffuser les bénédictions, les exaucements. Il faut que ces personnes qui s'approchent de moi comprennent ce qu'elles font, comprennent et aient conscience de ce qu'elles font. On va continuer un peu plus en profondeur. Et les démons, verset 31, et les démons le priaient, disant, « Si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. » On vous a déjà dit qu'il faut prier avec précision. Quand tu pries ton Dieu, nomme les choses avec précision, que tu sais qu'elles sont justes, nomme-les. C'est grave là, hein, parce que c'est les démons qui, entre guillemets, indirectement, qui nous enseignent. Pas normal. Bon, le Seigneur use d'un peu de provocation aujourd'hui, mais c'est une provocation d'amour. Ne vous sentez pas offensé ou vexé par notre Dieu. Alors, au verset 32, et il leur dit, « Allez !» Les démons ont été, ils ont été quoi? Exaucés. Donc, ne perds pas courage. Si ceux qui sont pour le feu éternel ont réussi à être exaucés, alors dans un cadre précis, certes, mais à plus forte raison, les fils du royaume, les fils et les filles du royaume le seront aussi.
à plus forte raison. Mais dans les actions et dans ce que nous faisons, dans ce que nous posons, nous devons comprendre. Nous devons avoir une pleine conscience et être à la bonne place. Je ne peux pas me présenter devant Dieu comme s'il me devait quelque chose. Forcément. C'est Dieu, c'est lui qui m'a créé, moi j'ai rien demandé. Bon de toute façon, voilà, tout le monde me dit qu'il faut prier. Bon, j'ai qu'à prier, puis bon. Mais je prie, mais il n'y a rien. Je prie, mais il n'y a rien. Ah. L'apôtre Jacques nous a dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Parce que vous demandez afin d'accomplir vos convoitises. Donc dans notre chair humaine, on a des convoitises. Et des fois, on demande des choses qu'il ne faut pas. Et là, on est provoqué par le Seigneur à la jalousie, dans le bon sens du terme, où on voit que les démons ont prié des choses qu'il fallait. Parce que c'était leur destinée. Ils ont reconnu, ils ont mis tout de suite l'autorité de Jésus, ils ont prié, et ils ont été exaucés. On ne va pas laisser les démons être plus exaucés que nous-mêmes. Hein? Ah oui, on doit être un peu vexé. On doit se dire, non, mon Dieu, ça ne va pas se passer comme ça dans ma vie. Je vais réapprendre, si j'ai besoin, de bien te positionner, de me présenter devant toi au nom de ton Fils, Jésus-Christ, et te demander les choses qui sont justes. Et accepter ta volonté. Les choses qui sont justes, il y a des choses que moi je connais, mais il y a des choses que je ne connais pas. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. Il ne faut pas rêver. Faisons attention. Notre chair, elle a goûté du péché originel, je le dis toujours, et je ne me lasserai pas de le répéter, mais les premiers hommes ont croqué dans l'arbre de la connaissance. Donc c'est difficile, il y a une partie de nous où c'est difficile de ne pas vouloir tout connaître, tout savoir. Et donc marcher par la foi, et non par la vue, et non par les choses qu'intellectuellement j'ai bien compris, bien assimilé, bien. Et après j'obéirai à la parole. Ça ne marche pas comme ça. Non. Tu reconnais qu'il y a un Dieu? Tu reconnais que Jésus est son Fils? Tu te places sous son autorité, sous le sang de Jésus, et tu es tout à fait digne. C'est le sang de Jésus qui te rend digne de pouvoir ouvrir la bouche devant Dieu et de t'attendre à lui pour être exaucé. Verset 32. Et il leur dit, allez. Et eux sortant s'en allèrent dans le troupeau des pourceaux, et voici tout le troupeau des pourceaux se rua du haut de la côte dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent, et s'en étant allés dans la ville, ils racontèrent tout et ce qui était arrivé aux démoniaques. C'est super ce qui arrive aux démoniaques, non? C'est merveilleux. Ils ont été guéris, ils sont libres. Donc c'est normal, il faut aller raconter ça. Bon. Et voici toute la ville sortie au-devant de Jésus. Et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire. Oui. C'est triste, hein? C'est triste. Les démons ont prié justement. Les êtres humains prient Jésus, non pas dans le sens de la prière comme on connaît, mais le prient tout de même, font une requête, c'est qu'il se retire. Bah ouais, parce que les cochons, ça a de la valeur, ça se revend. Quand Jésus vient dans ta vie, il ouvre un chemin pour ta vie, comme il a fait pour cette ville. Les démons étaient dans un endroit, la parole de Dieu nous dit, au verset 28, fin du verset 28, ils étaient tellement violents qu'en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Jésus est venu, il a ouvert le chemin.
Et c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera encore dans ta vie. Il va ouvrir un chemin. Et il l'a fait pour ces gens-là. Ils peuvent maintenant passer par ce chemin. C'est génial. Non seulement ils peuvent passer par ce chemin, les démoniaques ne sont plus démoniaques. Donc ils peuvent se réjouir avec eux, avec leur prochain, si ça ne les dérange pas. Ah oui. Quand il arrive du bien à ton frère, à ta sœur, tu sais, tu as le droit de te réjouir avec lui. C'est bizarre, là, rien ne vous est précisé. Donc on ne va pas dire à la parole de Dieu ce qui n'est pas marqué. D'accord? Certes. Mais il y a une chose qui est une question que Dieu veut nous poser aujourd'hui. Et toi, veux-tu dire à Jésus de quitter ton territoire? Drôle de question, hein? Ah oui. Et quand Dieu pose ces questions-là, c'est pas pour rien. Il veut te demander, j'ai ouvert un chemin pour toi. Tu as déjà reçu des bénédictions. Il y en a qui sont en attente. J'ai tué beaucoup de pourceaux dans ta vie. J'ai enlevé beaucoup de choses de ta vie. Et le Seigneur veut continuer à enlever beaucoup de choses de nos vies. C'est ça que représentent ces pourceaux. Des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ensuite, ça aurait été à cette ville-là, où les premières personnes qui étaient là quand ça s'est passé, d'abandonner au propriétaire des pourceaux, du troupeau, de tout abandonner et de suivre Jésus. C'est ça la notion de « je te donne mon cœur, je te donne tout » qu'on a chanté tout à l'heure. Dans Luc 14, c'est pareil, c'est marqué « Personne ne peut être mon disciple s'il n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'il a. » Donc si on a encore des pourceaux, si il y a encore des porcs là chez toi, c'est une image, mais que c'est assez particulier. Parce que les cochons, ça reste pas sage, tranquille. Hein? Ça bouge, hein? Ça mange. Ton canapé, tu imagines la scène? Ton canapé, ton tapis, tout ça, ça fait des dégâts. Le péché fait des dégâts. Il y a les dégâts qui sont visibles à l'œil nu et des dégâts qui sont visibles. Donc quand je dis à l'œil nu, c'est-à-dire tout de suite, et il y a des dégâts qui seront visibles plus tard. Si on ne traite pas, tout de suite, le péché. Et la manière dont ces démoniaques ont été guéris, la manière dont Dieu veut te guérir aussi, veut te bénir, c'est sa manière à lui. Et parfois, on pense qu'il y a de la casse. Ce n'est pas de la casse. Dieu enlève des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, qui ne sont pas faites pour toi. Si on te dit, un frère et une sœur, apprends que. Par exemple, hier, on a eu une réunion avec d'autres frères et sœurs, avec les Gédéons, et gentiment, il y avait une notion sur l'adoration, sur les expressions. Des fois, on dit, donc il y a une sœur qui a évoqué qu'elle s'était fait rabrouer par gentiment, hein, rectifié par une autre sœur dans son église, parce qu'elle disait, moi j'adore, par exemple, je donne un exemple tout bidon, hein, j'adore les fraises. Ah, j'adore les fraises, voilà. Et puis la sœur lui a dit, non, il ne faut pas dire j'adore, parce qu'on n'adore que Dieu. Et après, en rigolant, je lui ai dit, bon, tu sais, ma sœur, il faut faire attention, il y a des scribes autour de nous, attention, hein, ils surveillent à la lettre ce qu'on dit, etc. Faire attention. On pourrait croire que c'est qu'une expression. Mais en vérité, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit la Bible. Donc, auparavant, c'est normal que je parle d'une manière, j'agis d'une manière, je pense d'une manière qui m'était propre. Mais Dieu vient, est censé venir, une fois que je l'ai accepté, il est venu dans mon cœur, il a changé mon cœur, il a purifié mon cœur. Je te donne mon cœur, donc je parle plus comme avant. La purification de mon cœur fait que même je ne sais même plus comment faire d'ailleurs. Il y avait des expressions que tu vas oublier.
Mais là, pour la notion, gentiment, pour la notion de l'adore, du mot adorer, je l'ai gentiment... je fais mon petit scribe à mon tour, gentiment, pour expliquer que, en fait, ce n'est pas juste une question d'expression, c'est une question qu'on parle à notre âme. On rappelle à notre âme que, oui, l'adoration, c'est que pour Dieu. Et j'adore que Dieu. Voilà. J'adore pas mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur. Non, c'est Dieu que j'adore. Et je vais jusqu'au bout. Je pousse la coquetterie, entre guillemets, spirituelle, à le faire même dans ma bouche. C'est-à-dire qu'à même garder cette expression dans ma bouche, et donc qui vient du cœur, que pour Dieu. Il n'y a pas beaucoup de choses que véritablement on peut faire pour rendre le sourire à Dieu. Hein? Après tout ce qu'on a vécu, hein? Toute cette vie qu'on a passée. Bon, on est consommé dans l'amour de Dieu. Maintenant, on ne pense plus à ça. Hein? On a mis ça derrière nous. Et donc maintenant, on pense uniquement à faire sourire Dieu un petit peu. S'il peut sourire un peu en nous regardant. Il voit ma fille, il voit son fils qui avance, qui progresse. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah oui. Donc si Dieu vient chasser des pourceaux dans ta vie, laisse-le faire. C'est pour ton bien. C'est ça qu'il te dit ce matin. Et à la question, et toi veux-tu aussi chasser Jésus de ton territoire? Je sais que, et je le crois, que chacun d'entre nous, ce sera jamais le cas. Jamais le cas. Parce qu'on sait que si on le chasse de nos vies, mais dans quel état on va se trouver, nous? La parole est claire là-dessus. Dans un état qui sera mais pire, et ce sera difficile de revenir. La Bible nous dit c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Donc soyons vigilants. Amen. Gloire à Dieu.